Good Shabbos, nous sommes sur les mots du Rav Fenger sur la paracha de la semaine. Que feriez-vous si vous étiez dans une situation financière désastreuse et que vous trouviez un sac d'argent rempli d'argent et de factures? L'argent, il y avait 42 000 $. En 2013, Glenn James, 500 abris de 54 ans, originaire de Boston, dans le Massachusetts, trouve un tel sac dans un centre commercial local. Après une délibération interne, il décide de faire le bon choix et a confié l'affaire à la police locale. L'acte de Glenn a été largement salué dans les médias et est devenu le sujet de conversation du jour. L'une des personnes qui a entendu son histoire était Ethan Wintington, un jeune homme de 27 ans originaire de Virginie qui a été très ému par l'acte de Glenn et a décidé d'agir pour lui. Ethan a lancé une grande campagne de collecte de fonds en ligne dans le but de récolter 50 000 $ pour Glenn. À sa grande surprise, la campagne a eu un tel succès que plus de 5 000 personnes ont participé et il a pu recueillir 148 000 $. Un fonds spécial a été créé pour aider justement Glenn à gérer au mieux son argent. Il a reçu un logement, des soins médicaux et surtout une chance de recommencer dans sa vie. Les deux se sont rencontrés et le principal message qui est ressorti justement de cette réunion était qu'en faisant une bonne action, on ne perd pas et que l'un des meilleurs cadeaux que l'on puisse offrir à autrui est la capacité de se sentir important et apprécié. Dans la paracha de la semaine, le verset dit « Car tu lui ouvriras la main », le complément de son manque. Lorsqu'il s'agit d'une personne dans le besoin, ouvrez-lui la main, donnez-la lui. Mais la question est, dans quelle mesure? Et le verset nous répond, tout ce qui lui manque, c'est-à-dire que le désir de l'homme est son honneur. Ne sous-estimez personne, peu importe qui il est, même si ses désirs vous sont étranges. La Gemara raconte l'histoire d'Hillel qui s'occupait autrefois d'un pauvre homme issu d'une famille respectable qui avait perdu toute sa richesse pour avoir un cheval sur lequel monter et un esclave pour courir devant lui, car c'est le train de vie qu'il avait autrefois, et c'était ce qu'il lui avait demandé. Autrement dit, soyez sensible aux besoins de l'autre, même si cela vous semble idiot ou imaginaire. Tout le monde ne peut pas accomplir de grandes actions, mais tout le monde peut accomplir de petites actions avec, par contre, beaucoup d'amour. La prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un qui a besoin de quelque chose, même s'il ne vous le demande pas, essayez de le rendre heureux et rappelez-lui et rappelez-vous surtout, le véritable don ne se mesure pas nécessairement par la taille du cadeau, mais par l'intention et l'amour qui le sous-entend. Good Shabbos.